De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous pour les débats, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Roukindi-Kiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. On poursuit donc notre semaine spéciale Guinée avec ce dossier du jour sur le secteur minier. Malgré la chute des cours des matières premières sur le marché international, les prévisions de croissance des recettes tirées de ce secteur restent positives. Selon les autorités guinéennes, la bauxite se vend encore mieux. Les investissements ont été multipliés et certaines sociétés ont même annoncé doubler ou tripler leurs activités. Ces transformations devraient pouvoir multiplier par 10 le PIB du pays dans les prochaines années. Reportage Emmanuel Milimono. Troisième productrice mondiale de bauxite et première source de matières premières pour la Chine, la Guinée, scandale géologique, va plus que doubler sa production dans les années à venir. Objectif, se placer au premier rang des pays exportateurs de bauxite dans le monde. La plupart des sociétés extractives déjà sur place annoncent une augmentation de leur production, alors que de nouvelles sociétés font leur entrée sur le marché. À terme, le produit intérieur brut du pays devrait être multiplié par 10, plus de 2 milliards de dollars d'investissement pour au moins 10 000 emplois en vue. L'industrie minière guinéenne enregistre plusieurs implantations de sociétés, notamment dans la région de Bokeh. Le pays est en train de distancer l'Australie et pourrait devenir en 2017 le principal fournisseur de la Chine, connu comme le plus grand fabricant d'alumine au monde. Cette avancée va impacter plus que jamais sur les exportations de la Guinée. Aujourd'hui, nous avons des engagements concrets d'investissement qui vont au-delà de 2 milliards de dollars. Et ces investissements ont déjà commencé à s'exécuter sur le terrain. Et dans cette zone bauxitique, nous prévoyons plus de 10 000 emplois qui seront créés dans les prochaines années grâce à ces investissements-là. Nous sommes en discussion, bien sûr, avec d'autres investisseurs aussi dans ce secteur. Donc le secteur minier, globalement, se porte assez bien malgré les difficultés sur le marché international. Et nous commençons à voir les effets même sur le terrain parce que les investissements dont nous parlons commencent déjà à arriver sur le terrain ici. Selon un rapport du Fonds monétaire international en date du 29 juillet 2016, la Guinée va être le troisième grand producteur mondial de bauxite en 2017. Ces livraisons vers la Chine atteindront les 13 millions de tonnes en 2016 contre seulement 300 000 tonnes en 2015. Cette dynamique propulsera le pays au rang de deuxième exportateur de bauxite en surclassant la Malaisie et l'Australie. La Guinée représente plus de 27% des réserves mondiales, soit plus de 7 milliards de tonnes de bauxite exploitable. En plus de la quantité, la qualité de la bauxite guinéenne est parmi les plus élevées au monde. Surtout du fait que la haute teneur en alumine, comparée au faible niveau de silice, qui fait de cette bauxite un produit très très prisé sur les marchés internationaux. Pour les investissements, nous avons d'abord commencé par un investissement initial de l'ordre de 250 millions de dollars, qui actuellement a été revu à la hausse à environ 500 millions de dollars pour les 2 années qui viennent, c'est-à-dire 2016-2017, et avec une provision possible pour une extension de 250 millions supplémentaires, ce qui porterait le projet à un investissement global de 750 millions de dollars, hormis les équipements maritimes qui servent le projet pour le transport de la bauxite. La Guinée a un rôle majeur à moyen et long terme sur les approvisionnements en bauxite à travers le monde. En effet, les demandes annuelles mondiales sont évaluées entre 45 et 50 millions de tonnes d'approvisionnement supplémentaires en 2020 et l'arrivée de la Guinée sur le marché de la bauxite dans cette partie de l'Asie permettra de déterminer les limites du marché pour les autres pays producteurs. La Guinée dispose des ressources de classe mondiale qui permettent aux usines, aux compagnies internationales de pouvoir sécuriser leur approvisionnement sur le long terme. Donc les péripéties de court terme peuvent toujours avoir un impact sur leurs décisions d'investissement, mais ça limite l'effet de ces péripéties-là. Mais l'élément fondamental pour ce qui concerne en particulier la bauxite, la Guinée a la meilleure qualité de bauxite au monde. C'est quand même un investissement sans précédent de plus de 5 milliards de dollars qui augmentera la visibilité de la Guinée sur le plan international et spécifiquement
parmi les indicateurs commerciaux. Finalement, à travers la formation et le renforcement des capacités, nous déploierons des Guinéens qui iront se former aux Émirats arabes unis dans nos opérations d'Emirat Global Alumina et qui reviendront pour travailler dans nos instances ici au niveau de Guinea Alumina Corporation. Cette révolution s'explique par l'arrivée en Guinée de nouvelles sociétés extractives et l'extension des activités de celles opérant déjà sur le territoire. Que ce soit dans le domaine de la bauxite ou de l'or, une réorganisation actuelle du secteur est en cours. En plus des projets d'infrastructure en vue, elle permettra au pays de mieux exporter et ainsi augmenter les recettes tirées de ces secteurs. Le défi qui se pose est celui de tendre vers une transformation sur place afin de maximiser les revenus. La transformation locale est un objectif qui est naturel, un objectif économique naturel. Il vaut mieux transporter, par exemple, de l'alumine, puisqu'elle pèse, avec 2 tonnes de bauxite, nous faisons 1 tonne d'alumine. En conséquence, on va économiser du transport. Et comme la bauxite est une commodité qui est relativement pauvre, en tout cas de faible valeur, donc il est évident qu'on y pense. Le défi de la transformation, ce n'est pas un défi qui pose problème au niveau de la volonté des entreprises. C'est un défi stratégique. Il faut surtout cesser d'exporter nos produits à l'état brut. Il faut que les Africains, et singulièrement des pays comme la Guinée qui disposent des atouts, des ressources naturelles, commencent déjà à travailler sur la valorisation de nos ressources sur place, qu'il y ait des étapes de transformation, qu'on n'exporte pas que seulement la bauxite, le fer à l'état brut. Si cet engouement est aujourd'hui observé dans le secteur minier guinéen, c'est bien grâce à l'adoption des nouveaux codes miniers qui préservent mieux les intérêts du pays comparé aux années précédentes. Les autorités ont également établi un nouveau cadastre minier qui répertorie l'ensemble des sites de production aujourd'hui identifiés. Parallèlement à cela, nous avons aussi, et dans le cadre du nettoyage du cadastre, entamé une revue générale des titres miniers qui a permis de faire des missions de terrain et évaluer le niveau d'activité sur les différents périmètres qui ont été accordés. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de permis accordés ne faisaient pas l'objet de travaux effectifs sur le terrain et en gros, les détenteurs des permis n'étaient pas en ligne avec les obligations qui sous-tendaient l'octroi des permis. La relance du secteur minier guinéen vient à un moment où le pays se relève d'une crise économique importante causée par l'épidémie d'Ebola. La réalisation de ces différents projets va offrir des perspectives économiques importantes quant à la relance de la croissance économique estimée à 5,2% en 2016. Les retombées en matière de création d'emplois sont considérables et le produit intérieur brut du pays connaîtra un réel bond en avant dans les 10 prochaines années. Pour le moment, on est assez confiant que la bauxite est encore prisée sur les marchés internationaux, comparée au fer et autres. Donc, on essaye, avec la collaboration avec le gouvernement guinéen, d'accélérer notre projet pendant que le marché est propice à l'exportation et l'exploitation de la bauxite. La Guinée possède environ un quart des réserves mondiales de bauxite connues à ce jour. Selon les autorités, l'investissement dans l'extraction de la bauxite dépassera les 2 milliards de dollars dans quelques années, conférant à la Guinée un rôle majeur sur le marché mondial. Le dernier rapport du FMI atteste que la compagnie des bauxites de Guinée CBG et surtout la société minière de Bokeh SMB ont permis une avancée de 3,5% à plus de 5,5% dans ce secteur. Le nouveau code minier a amélioré la rentabilité des nouveaux projets du secteur. Jean-Marie, j'aimerais revenir avec vous sur ces chiffres. 300 000 tonnes de bauxite livrées à la Chine en 2015 contre 13 millions de tonnes en 2016. La performance est énorme. C'est énorme. Voilà, je reviendrai sur un sujet que Gratien adore beaucoup. Gratien nous dit souvent, ici, là, si vous voulez, bon, les pays africains, tant que nous avons nos matières premières, ces matières premières, elles restent dans le sous-sol, c'est-à-dire elles ne pourrissent pas. Voilà l'exemple de la Guinée. La Guinée a été coupée de la communauté internationale pendant des années. Eu égard, comme diront que, bon, vous avez vu le niveau de vie des habitants et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, c'est une dynamique. Si vous aviez un programme politique qui était en place, qui n'était pas un programme performant, et là, vous avez des potentialités que recèle la Guinée et qui sont des potentialités exploitables au
niveau mondial. Le quart des réserves de bauxite mondiales, c'est énorme. Donc à partir de là, tout ce que j'ose espérer là-dessus, c'est que nous puissions avoir une meilleure répartition et surtout diversification. On y reviendra. Ouais. Gratien, la Guinée fait partie des premiers producteurs mondiaux de bauxite et la demande est constamment en hausse, hein, notamment du côté asiatique. Pensez-vous que la Guinée tire assez profit de cette situation? Pas du tout. Parce que dès qu'on vend la matière première, on ne va pas en tirer profit. Moi, je dirais même qu'on se dépossède, on s'appauvrit. On s'appauvrit, comme je le disais justement. On a la matière première, on a les mines. Tant que les mines sont là, on est encore riche. Mais quand on les a vendues, à un prix très bas, on est pauvre. Moi, je me demande, on vend beaucoup, la Guinée vend beaucoup à la Chine. Est-ce que si les Africains voulaient acheter de la terre rare que la Chine ne veut pas vendre aux autres pays, est-ce que la Chine accepterait de vendre à l'Afrique? Non. Moi, je me demande pourquoi on ne va pas se dire qu'on est riche quand on exporte nos matières premières. Pourquoi les Africains ne peuvent pas s'associer et éventuellement produire les produits finis, avoir les biens? Parce qu'avec ce qu'on envoie, finalement, cette matière première nous revient en produit fini et ça nous coûte très cher. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui consomme et c'est aujourd'hui que l'Afrique, justement, a besoin d'investir. Bien évidemment, parce que la bauxite, on s'en sert pour faire de l'aluminium. Hein. Il suffirait que la Guinée investisse un peu dans les usines de transformation, transforme cette bauxite en aluminium et là, elle maximiserait les profits. Tout à fait. C'est-à-dire, nous parlons toujours de diversification et de transformation en Afrique. Vous avez, si vous voulez, un secteur comme le secteur minier. C'est un secteur dans lequel vous avez pas mal de pays africains qui sont lancés dans le secteur minier et chacun avec des produits spécifiques. Mais ici, là, nous nous retrouvons dans un cas comme la Guinée où ils sont leaders mondiaux. Que faut-il faire? Il faut diversifier l'économie. De mon point de vue, ça voudrait dire quoi? Les ressources tirées, si vous voulez, des exportations, ces ressources-là devraient être redirigées vers les secteurs vers lesquels la Guinée a le plus besoin. Par exemple, je parle toujours des ressources humaines, si vous voulez, c'est-à-dire sur notre plateau, et la santé. Peut-être qu'il serait peut-être judicieux de s'intéresser au domaine de la santé, parce que c'est la santé qui a ralenti, si vous voulez, tous ces investissements-là en Guinée, c'est-à-dire avec Ebola. Avec Ebola, tout simplement, pourquoi? Dès l'instant que vous avez eu la crise de la grippe et Ebola qui est apparue, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les investisseurs internationaux sont repliés. Donc, ça devrait être une des priorités, mettre en place une vigie qui permette, comment dirais-je, d'assurer cette bonne expansion de cette activité économique-là à l'intérieur de la Guinée et surtout encore, produire sur place, comme Gratien le disait, transformer, vous l'avez dit vous-même, Amira, avoir de la plus-value. Ça nous permettrait d'économiser énormément de devises au lieu que la Guinée soit là à réimporter chez elle les produits finis issus de la matière première dont elle est détentrice. Gratien, comment expliquer qu'en 50 ans, la Guinée n'a pas su exploiter ses richesses? À qui la faute? La faute, c'est aux dirigeants guinéens, justement. Parce qu'il y avait beaucoup de politiques. Il y avait des politiques qui n'allaient pas dans le sens de la communauté internationale, dans le sens des financeurs. C'est ce qui s'est passé. La Guinée, avec le nom de Sékou Touré par rapport à la France, ils ont coupé les vivres entre-temps pour redémarrer la monnaie. Ce n'est pas la faute, je dirais, en ce moment, ce n'est pas la faute à ces dirigeants parce qu'ils ont choisi la vraie indépendance par rapport à certains pays. Mais ils ont assumé les conséquences. Mais en même temps, c'est qu'ils pouvaient faire autre chose, essayer de redémarrer. Mais je pense aussi que la Guinée a beaucoup de matières premières, mais le problème des pays africains, c'est d'oublier qu'un seul pays africain ne pourra pas se développer seul. Si l'Union européenne, en Europe, l'Europe s'est développée, la France, l'Allemagne, c'est parce que ces pays ont travaillé ensemble. Que ce soit les compagnies comme l'aviation, que ce soit même au niveau de l'armement, toujours ils ont travaillé ensemble. Les Africains, il y a certains qui ont des connaissances, d'autres qui n'en ont pas, mais qui ont de la matière première. Il faut commencer à travailler ensemble, se dire qu'on gagne ensemble, on ne gagne pas individuellement. Jean-Marie Glomalban, depuis la première investiture du président Alpha Condé, quel bilan faites-vous de son programme de relance économique ? Je pense que le programme de relance économique de la Guinée est un programme qui est doté, si vous voulez, d'un potentiel énorme. Mais maintenant, il faut savoir, comment exploiter ce potentiel-là. Aujourd'hui, nous venons de parler des mines. Nous avons l'agriculture. L'agriculture, si vous voulez, la Guinée est considérée comme étant le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Donc,
C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que les recettes tirées des exportations, ces recettes doivent être dirigées vers d'autres secteurs économiques parce que, comme le soulignait Gratien là tout à l'heure, un secteur comme c'est-à-dire la bauxite, c'est un secteur dans lequel vous avez cette matière première-là qui va en diminuant au fur et à mesure qu'on l'exploite. Mais maintenant, il faut avoir, comment dirais-je, la vision et de pouvoir, c'est-à-dire exploiter les autres secteurs dans lesquels la Guinée est très très bien positionnée. Que ce soit en eau, que ce soit au niveau agricole, la Guinée est très très bien positionnée là-dessus. Quand on parle souvent d'énergie ici, là, vous avez l'énergie hydraulique, c'est-à-dire les barrages et tout ce qui s'ensuit. La Guinée est très très bien positionnée là-dessus. Donc, je pense que l'État devrait, c'est-à-dire se focaliser et se concentrer dans ces domaines-là et mettre en place surtout des stratégies de développement économique qui soient adéquates par rapport aux besoins de la Guinée et non aux besoins extérieurs. Gratien, comme l'a dit Jean-Marie, grenier de l'Afrique de l'Ouest, château d'eau d'Afrique de l'Ouest, scandale géologique. La Guinée est un véritable paradoxe. À qui la faute? Toujours la faute aux dirigeants et aussi la visibilité, savoir bien comment est-ce qu'on oriente, on a des richesses, qu'est-ce qu'on fait avec ces richesses. Il y a d'autres pays avec peu de richesses qui arrivent à s'en sortir. C'est de savoir canaliser et surtout de savoir on va travailler avec qui va nous permettre de gagner. On sait en Afrique, il y a beaucoup de peuples qui travaillent, qui n'ont pas de terre. Moi, je me demande pourquoi avoir des terres qu'on n'exploite pas. On peut ramener une partie, que ce soit des Burundais ou des Tanzaniens qui n'ont pas de terre, qui peuvent y aller travailler, gagner de l'argent, faire gagner la Guinée. Et en même temps, au niveau des mines, pourquoi ne pas travailler avec les Sud-Africains très avancés au niveau de la technologie? On peut gagner ensemble, mais ces dirigeants, il faut qu'ils comprennent que ça soit, toujours je le dis, il faut travailler au niveau de la communauté et pas au niveau de chaque pays parce qu'on a un pays et puis on a les mines, on n'y arrive pas. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa Newsroom.